Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous, c'est tout bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du tome 4 de Daredevil, voilà, écrit par Brian Michael Bendis et Alex Maliv au dessin, tout simplement. Alors, un tome qui j'ai surkiffé, évidemment, voilà, j'ai kiffé ce dernier tome de Daredevil, voilà, même si je sais comme quoi maintenant, faut aller sur celui de Brubaker, si je ne me trompe pas. Du moins, oui, c'est ça. Il y a 3 Deluxe à acheter et c'est tout. En fait, j'espère ne pas me tromper. Mais bon, de toute façon, on me corrigera dans les commentaires. Mais si je ne me trompe pas, de ce que j'ai bien compris, c'est bien le titre de Brubaker qu'il faut lire après celui de Bendis. Et après, ce sera celui de Zadarsky, tout simplement. Enfin bref. Alors, de quoi parle ce titre? Alors, on a plusieurs histoires, plusieurs petites histoires évidemment dans le récit. La première qui euh, va nous raconter l'histoire d'un personnage qui était dans le passé de Murdoch, voilà, etc. Un combat qui va se faire avec justement le personnage de... Je sais plus le nom. Tac, tac, tac. Que je me le retrouve. Je ne sais plus le nom. Tuc, 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 tuc. Non mais je vais retrouver le nom, évidemment. Le gladiateur là. Bon bref, qui se nomme le gladiateur. Alors, on a des dessins qui, je trouve, à certains moments dans ce premier arc, qui sont pas moches, hein, parce qu'ils sont assez jolis, mais je trouve que à certains moments, c'est pas du spoil, euh, ils sont assez cool. Alors là, Matt Murdock, pardon, va affronter un ennemi, voilà, qui revient du passé, enfin voilà, pour se venger de lui parce qu'il l'a mis en prison et donc il sort de prison et décide de l'éliminer, de se battre face à lui, hein, tout simplement. Alors, lui, c'est peut-être un des récits que j'ai le moins aimé, on va dire, sur le coup, parce que c'est un récit qui pas été long dans l'ensemble parce qu'il était assez court, je trouve. Mais en fait, c'est le côté. Alors, c'est très bien fait parce que quand c'est le côté dans le passé, ça passe au noir et blanc. Sauf qu'à des moments, en fait, c'est pas en noir et blanc, mais c'était toujours dans le passé. Donc c'est compliqué à suivre un petit peu. On a toujours ce côté dans toutes les histoires, enfin dans tous les arcs qu'il y a. Et c'est ça qui est cool, c'est pas genre en mode c'était un seul arc ou un seul tome et après ouais, on balaye ça d'un revers de main. Non, là pendant euh, au moins deux, enfin jusqu'à la fin, t'as ce côté où Matt Murdock perd un peu de son identité, quoi. Tout le monde sait que Matt Murdock est Daredevil, lui il le fait comprendre que non, mais j'aime bien ce côté-là. Alors on a aussi la présence du coup de White Tiger à l'intérieur, et c'est pour ça que je me dis, très bien, et ça serait intéressant de faire ça. Alors on sait que Daredevil Born Again, on va nous mettre le procès justement de White Tiger, donc je sais plus le nom du premier, et je me dis, ça peut être intelligent de faire comme quoi euh, White Tiger, eh ben, on est aussi la version féminine de White Tiger qui débarque peut-être plus tard dans la série. Imaginons que le premier épisode se passe avec le tribunal, etc. de White Tiger et il se fait tuer. C'est pas un spoil, hein, qui se fait tuer, c'est dans le tome 2. Il se fait tuer sur les escaliers du tribunal. Et petit à petit, on a ce côté-là où Daredevil, tout le monde pense que Daredevil est Matt Murdock. Et justement, on va apprendre qu'il y a White Tiger féminine, tu vois. Et là, justement, j'aime bien parce qu'il y a ce côté-là de Daredevil qui est un peu le mentor de White Tiger, ça qui est cool. Enfin bref, dans cet arc-là, en tout cas dans le premier arc. Dans le second arc, c'est peut-être celui que j'ai un peu le moins aimé de tous. Parce que, en fait, alors les dessins par contre sont beaucoup plus jolis, je trouve. Mais en fait, alors voilà, tout simplement. En fait, cet arc-là, par exemple, c'est euh, plusieurs personnes qui vont parler. Voilà, plusieurs personnes qui vont parler tout simplement. Et qui vont, quant à elles, expliquer ce que Daredevil leur a changé dans la vie. Tu vois, qu'est-ce qui en fait que Daredevil leur a changé la vie, entre guillemets. Alors, c'est peut-être l'arc qui est le moins bon parce que en fait, bah, on le voit pas beaucoup. On le voit vraiment pas beaucoup. Alors on le voit à la fin. Voilà, on le voit à la fin de l'arc, même si on le voit tout le temps, mais on... j'ai du mal avec cet arc. En fait, c'est plus le côté où il y a beaucoup de paroles. Tu vois, il y a beaucoup de paroles
À des moments, tu comprends pas ce qui se passe, tu vois, mais ça reste quand même un bon arc, même si il y a quelques défauts sur celui-là. Même si, tu vois, il y a des moments où je me dis, est-ce que c'était pas trop? Parce qu'en fait, tu as toutes les personnes à l'église, enfin, qui sont en train de parler et tout. Et en fait, c'est vraiment chacune. Est-ce que ça aurait été pas plus intelligent d'en faire deux, trois? Parce que là, c'est toutes qui vont te raconter son histoire. Alors, on apprend qu'il y a un ennemi, je sais pas, je sais plus du tout le nom, qui justement fait vomir des bébés. Enfin, je sais plus trop ce que c'est. Alors, est-ce que du coup, peut-être dans celui de Brubaker, on aura ça avec ce côté-là? J'ai pas tout compris de ce qui s'est passé dedans. Franchement, hein, j'ai essayé de comprendre, mais c'était assez compliqué à comprendre. Vraiment, c'était assez compliqué à comprendre. Et après, on a le dernier arc, si je me trompe pas, à moins que j'en ai oublié, mais non, non, on a le dernier arc avec justement tout ce côté-là de Matt Murdock qui va être recherché. Alors, je trouve que les dessins sont largement mieux, franchement, que du début. Tout début du tome 1, c'était compliqué et je trouve que les dessins, alors c'est le même dessinateur, hein, je crois en plus, mais je trouve que les dessins, alors on a du Electra, peut-être spoil, qu'il y a Electra, en plus je crois qu'elle est, merde, bon, pas grave. On a Electra, on a Black Widow qui débarque, et j'aime beaucoup ce côté-là de cette jalousie de Natasha Romanoff, donc Black Widow, qui a cette jalousie envers Electra de se dire ah mais elle est là et tout, enfin voilà. Et il y a un truc qui est très intelligent et je trouve en fait ça m'a pris à contre-pied, je l'avoue. C'est à un moment donné, t'as Mike Murdock qui est au tribunal, voilà, sans spoiler pourquoi, etc. Et t'as toute une scène qui va se passer et moi j'ai cru au début que la scène qui se passait là, c'était vraiment la scène, euh, une vraie scène. Alors tu as le plot twist qui fait que du coup, tu comprends très vite que c'est faux, mais j'étais en mode, mais bordel, enfin si Bendis fait ça, le prochain dessinateur, enfin le prochain auteur dessus, bah, c'est vu que en fait, je pense qu'il y avait ce côté où vu que je savais comme quoi euh, il y avait quelqu'un d'autre qui allait sur le titre après, ça me faisait chier qu'il fasse ça. Mais du coup, vu qu'il l'a pas fait, c'était plus intéressant, je trouve. Parce qu'en fait, je pense que des gens qui ne savent pas comme quoi c'était le dernier titre de Bendis sur Daredevil étaient en mode ah oui, il a prévu d'autres choses pour la suite. Sauf que là, j'étais en mode mais sérieusement, tu vois. Alors ça m'a pas énervé, mais plus en mode pourquoi il fait ça. Mais cependant, Bendis, là, vraiment, ça reste vraiment un très très bon auteur dessus. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est excellent du début jusqu'à la fin, Daredevil, même si, en vrai, avec le recul, le tome 3 avait quelques petits défauts, je trouve. Non pas de gros défauts, ni même méchamment des gros défauts, mais je trouve que le tome 3, en fait, avait de légers défauts. Notamment, tu vois, peut-être un peu trop de blabla à mon goût. Alors même si là, dans ce tome-là, on a encore du blabla, mais je trouve que le tome 3 est un petit peu moins bon que les 4 tomes. Mais bon, sinon, ça reste totalement lisible. Et je pense que quand il y aura le Daredevil Born Again, avant le Daredevil Born Again, je les relirai. Parce que justement, avec ce côté du procès de White Tiger, justement, avoir des informations, des choses que peut-être moi j'aurais loupé, tu vois. Et alors, c'est un truc qui me gêne, mais ça, voilà, on en parlera peut-être dans Daredevil Born Again, c'est que du coup, le MCU va prendre le procès de White Tiger, sauf que Daredevil, le problème, c'est que il a beaucoup de liens avec les autres héros. Donc, tu vois, c'est peut-être ce souci-là qu'il y a entre le comics et la série. Mais bon, peut-être que ça peut très bien se faire, etc. Enfin, voilà. Alors, il y a aussi le Caïd, qui, pour moi, est un excellent méchant dans ce titre. Alors, parce qu'à un moment donné, tu vois, il va te faire quelque chose qui fait que, justement, tu as tout ce côté où Matt Murdock a le couteau sous la gorge, on va dire, et qu'à la fin, il te dévoile la chose. Je trouve ça tellement intéressant. Enfin, intéressant dans le sens où assez cool qu'il fasse ça. Tu vois, ça aurait pu faire que, justement, on aille au bout des choses. Et d'un coup,
on te coupe l'herbe sous le pied en mode, ben non en fait. Tu vois, genre, c'est pas ce que tu t'attendais. Enfin voilà, après, voilà, j'aime beaucoup. On a du Iron Fist, mais c'est pas le personnage qui m'intéresse le plus. Hein, on va être très honnête là-dessus. Luke Cage, c'est pas un personnage qui m'intéresse le plus au monde. Alors, j'aimerais bien savoir où est passée Jessica Jones, parce qu'on l'a vu dans le tome 1 et dans le tome 2. Et après, disparition. Alors, si je me trompe pas, dans le tome 3, elle y était, mais rapidement, là, dans ce tome-là, elle y était pas. Ça aurait été cool. Alors, je sais pas du tout si les Defenders existent dans les comics. Enfin, si c'est Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist et Luke Cage. Mais ça aurait été cool de les mettre. Franchement, je trouve que ça aurait été hyper cool de mettre enfin, les 4 en mode ils vont aider, enfin, du coup, les 3 qui vont aider Matt Murdock. Ça aurait été cool. Voilà. Alors après, il y a un truc qui m'a un peu gêné. Alors, c'est pas méchant, évidemment. C'est surtout le côté où, à un moment donné, t'as Electra qui va parler, je sais pas du tout la langue, sauf que t'as l'impression qu'il met juste une consonne et une voyelle, une consonne et une voyelle. Tu vois, un mot qui veut rien dire, parce que ça aurait été cool de comprendre, tu vois, de faire en mode, elle parle une autre langue, mais toi tu comprends, tu vois, enfin, ça aurait pu être intéressant, tu vois, intelligemment fait. Non, non, là, des fois c'est kata, kata, ben, moi j'ai pas compris en fait. Alors d'un coup, tu vois des ninjas sortir, ok, donc tu comprends dès qu'elle dit ah, venez, enfin attaquer, enfin bref, voilà. Mais après, sinon, voilà, Daredevil de Bendis, ça reste un excellent run, franchement. Je peux pas dire que c'est l'un des meilleurs runs de Daredevil, parce que j'ai pas tout lu en Daredevil. Il me reste celui de Ed Brubaker, celui de Zadarsky. Il y aurait aussi celui de Frank Miller à acheter. Après, je sais plus du tout lesquels sont à acheter, évidemment, mais je me doute que Jessica et Lena de le Nain Live, pardon, si je leur demande, vont me dire totalement lesquels il faudrait acheter ensuite. Voilà, tout simplement. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.